Reykjavik, des centaines de caméras surveillent les Islandais. Rentrés chez eux, ils se regardent à la télé. Voyons cela. This is really dangerous. Ça, c'est la gare centrale d'autobus. Ça, c'est le café Solon Islandus. C'est là que la plupart des artistes et des intellectuels islandais se retrouvent en ce moment. Le soir où il y a de la musique, les gens dansent. Ça m'arrive d'y aller de temps en temps avec des amis pour boire un verre. Hé, regardez, c'est ma rue qui est filmée, vous allez voir. Hello. Vous voyez? Vous voulez savoir la vérité. Citizen Calm. Citizen Calm. Oui, c'est un nom approprié. Un nom qui sonne juste. Et qui définit parfaitement l'esprit dans lequel j'ai conçu cette chaîne de télé. Une chaîne de télé citoyenne. Une chaîne de service public offerte à tous les citoyens. Et les Islandais l'ont bien compris. Ils aiment Humanité V. Nous sommes ici en Islande, à Reykjavik, capitale la plus au nord de l'Europe. Ici, pas de pollution, pas de criminalité, des enfants qui jouent dans la rue, sous les regards de parents insouciants. Les 270 000 Islandais sont de vrais Scandinaves, chaleureux et sages, cultivés, austères et parfois surprenants. Ok, suivez-moi. Bon, vous voyez, il y en a encore une ici. Venez, je vous en montrerai d'autres. Je suis filmé de tous les côtés. Vous me filmez, la police me filme. Vous voyez, vous voulez faire un reportage sur notre télé, et finalement c'est vous qui passez en direct sur notre télé. Bon, ces caméras, c'est comme dans toutes les villes du monde, vous savez, mais la différence, c'est qu'ici, un homme, un policier, a osé franchir une limite. Le 21 décembre 1996 à midi, les premières images de Reykjavik sous surveillance apparaissent sur le canal 8 de la télévision, visible par toute l'Islande. Une nouvelle chaîne nationale voit le jour. Ce qu'elle diffuse, 24 heures sur 24 en direct, les images brutes de la police via 200 caméras de télésurveillance. Pas d'habillage, pas de commentaires, rien. Rien de ce qui fait une chaîne de télé de la fin du XXe siècle. Et pourtant, contre toute attente, ce rien, c'est la recette miracle qui assure à la chaîne de la police un succès immédiat. Le Canal 8, rapidement rebaptisé par les Islandais eux-mêmes Humanité V, bat tous les records d'audimat dès le premier jour. Félix Backman, chef de la police à Reykjavik. Démocrate convaincu, c'est lui qui a conçu puis fondé Humanité V, la chaîne qui fascine aujourd'hui les 270 000 Islandais. La fonction de ces caméras a toujours été claire. Mais évidemment, toute cette technologie, toute cette surveillance, c'était des choses nouvelles, qui ne pouvaient qu'inquiéter nos concitoyens. Alors, pour cette raison, nous nous sommes très vite interrogés sur le sens moral qu'il fallait donner à cette surveillance. Nous sommes bienveillants, parce que nous veillons sur les hommes. Notre rôle est de surveiller, pas d'espionner.
Le message de ce patron de chaîne d'un genre nouveau a convaincu le gouvernement et la majorité des Islandais, mais pas tous. Dès 1996, Helga Kadixdottir est partie en guerre contre l'avènement de la chaîne policière. Propriétaire d'un café populaire du centre-ville, elle représente aujourd'hui la seule organisation refusant la télésurveillance à la télé. La philosophie de la police. Cette théorie de Barkman, essayant de montrer que ces caméras sont comme le regard de Dieu porté sur nous, les pauvres humains. Le regard de Dieu. Tout ça m'a fait peur parce qu'une majorité de gens ont cru à ces histoires. Avec un groupe d'amis, nous nous sommes réunis pour faire savoir aux autorités que nous n'étions pas dupes. On a même évoqué la possibilité de créer une ligue citoyenne de surveillance des surveillants. Malgré tous ces efforts, la militante ne fait pas le poids face aux arguments du chef de la police. En finançant à 100% le réseau de surveillance, le contribuable islandais voulait savoir à quoi servait exactement son argent. Et la réponse fut trouvée par Felix Backman, en collaboration avec notre maire. Et cette réponse était la transparence. Tout montrer, tout dévoiler. Du même coup, il répondait aux attaques de ces manifestants. Ce qui était fou, c'est que nous n'avions jamais eu quoi que ce soit à cacher. Mais comment faire pour que la population nous croie? Dès le départ, nous avons invité les gens à visiter le central, où l'on reçoit toutes les images de surveillance. Nous pensions que cela les rassurerait quant à la nature de ces images. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, nous avons eu l'idée d'aller plus loin et de créer une chaîne de télé. Une chaîne de télé permettant aux citoyens de recevoir chez eux, en permanence, nos images de télésurveillance. Ça a fait l'effet d'une bombe. Les gens se sont enthousiasmés pour cette chaîne. Ils y sont vraiment attachés aujourd'hui parce que Humanité V correspond à ce que le public attend. Une télé qui leur montre que l'extraordinaire peut surgir à tout moment de leur ordinaire. Ne zappez pas car toutes les 20 secondes, une surprise peut apparaître. En général, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est un fait, les gens ne zappent pas. Les enfants surtout sont fascinés, c'est un concept brillant de chaîne de télé. Pour la première fois, les téléspectateurs ont eu le sentiment de ne pas être passifs devant la télé, ils font la télé. Aujourd'hui, il y a 200 caméras implantées à Reykjavik. Humanité V couvre toute la ville. Certaines personnes, des gens comme vous et moi, ont même demandé que soient installées des caméras chez eux. C'est le principe de la webcam, vous savez, sur Internet. Il faut savoir qu'ici en Islande, 75% des foyers ont accès à Internet. Mais il y a une différence énorme avec le net. Et cette différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont le sentiment d'aller beaucoup plus loin en se mêlant à ce flot d'images de surveillance. Ils communiquent en mettant en scène leur vie. Bon, on en arrive à des situations impossibles. Imaginez, on voit maintenant un homme, chez lui, regardant ou plutôt surveillant sa propre image en train de regarder la télévision. Comme dans un miroir. Forcément, cela change son comportement. Voici la grille des programmes. Cette grille des programmes, chacun peut se la procurer. Il s'agit d'une liste des caméras avec leurs numéros et leur emplacement. Il y a donc 200 caméras dont 3 filment le central de police lui-même. Chaque policier ou central de police regarde et contrôle 10 écrans. Côté public, chaque caméra de la 1 à la 200 reste 20 secondes à l'antenne. Toutes les 4000 secondes, le cycle est bouclé. Il y a également une caméra joker, la 201. De temps en temps, la police diffuse l'image filmée par la 201, une caméra cachée et surtout mobile qui circule un peu partout en ville. Sur Humanité V, pas de débordement possible. Les Islandais sont souvent sages, soucieux du qu'en dira-t-on, et cette chaîne HTV le prouve et même augmente cela. La publicité est un bon exemple, il n'y a pas de publicité sur HTV. Et cela, c'est parce que tous les publicistes islandais se sont réunis et ont décidé de ne pas profiter des possibilités colossales qu'offrait cette chaîne. Résultat, seules quelques personnes privées amusent les téléspectateurs en passant devant les caméras, en brandissant des pancartes qui disent « Venez tous à la poissonnerie Ornit » ou « Profitez des soldes chez Utsala ».
Mais vous ne verrez jamais ni Coca-Cola, ni Nike, ni aucune grande marque islandaise profiter de cette chaîne pour faire de la pub. Pour le sexe, c'est rare. Mais il est vrai que des gens masqués se déshabillent parfois. C'est arrivé. C'était des gens sourds, voulant provoquer un petit peu. Mais ça ne va pas vraiment plus loin. Chacun sait que la police surveille, personne ne l'oublie. De ce fait, depuis que HTV existe, on ne signale aucune déviation grave d'ordre politique, ou moral, ou criminel. Par exemple, personne n'a tenté, grâce à Dieu, de mettre fin à ces jours en direct. Dans cela, je reconnais bien les Islandais, je dois avouer que j'en suis fier. De jeunes artistes, et ils sont nombreux à Reykjavik, ont eux tout de suite su profiter de cette nouvelle forme de télévision. D'après eux, c'est la chaîne de surveillance et elle seule qui leur offre la possibilité de s'exprimer et d'atteindre un public forcément large, la quasi-totalité des Islandais. Avec ma compagnie, on prépare un grand spectacle. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. Il s'agit d'une sorte de feuilleton, un soap opéra, qui utiliserait un maximum de caméras. Alors évidemment, il a fallu qu'on s'adapte à ce média et à ces nouvelles règles. On a été obligé d'étudier le zapping d'une caméra à une autre pour découper le feuilleton, pour pouvoir arriver à raconter toutes nos histoires. Alors ce qui se passera, c'est qu'à une heure dite, on lancera le générique. Sur un carton, dans la rue filmée par la caméra 1, apparaîtra le nom du feuilleton. Puis lorsque la caméra 2, celle qui surveille le parking du centre commercial, sera à l'antenne, les téléspectateurs verront une scène jouée par des comédiens, puis une autre scène ailleurs, etc., etc., etc. Ça paraît fou, et c'est un travail gigantesque, mais on arrive vraiment à raconter une histoire. D'autres habitants de Reykjavik trouvent eux aussi en Humani TV des avantages au quotidien. Mais je n'ai pas besoin de regarder une autre chaîne pour y voir quoi. Sur Humani TV, je vois tout ce qui concerne ma vie. Je n'ai pas besoin d'une chaîne météo. Je sais comment m'habiller chaque matin en voyant les gens qu'ils ont filmés dans la rue. Il y a une caméra de surveillance à 50 mètres de chez moi. Pas besoin de savoir la température qu'il fait ailleurs. Cette télé, c'est la seule vraie télé de service public. Et en plus, elle nous protège. Il y a une fille dont j'étais amoureux. Je l'ai vue avec un type sur Humani TV. Elle marchait dans la rue avec lui. Je l'ai repérée 15 minutes après avec le même type dans un café en train de rire. Ce sont les images les plus terribles que j'ai jamais vues. Ces images m'ont bouleversé parce que c'était la réalité que je découvrais. Rien à voir avec un film à la télé où là on peut s'identifier à un des personnages. Non, là c'était à moi que ça arrivait. Alors le lendemain, je me suis placé devant la caméra 20 et j'avais écrit sur mon t-shirt « Ernia, je t'aime ». Beaucoup de gens m'ont vu, mais pas elle. Des anecdotes de ce genre, on en observe tous les jours sur Humani TV pour la plus grande joie des téléspectateurs. Mais évidemment, cette exacerbation du rapport voyeur-exhibitionniste à travers la télé la plus nombriliste du monde peut avoir ses points négatifs. Et ce, parfois, pour les policiers eux-mêmes. Le plus difficile dans ce travail, c'est de discerner le vrai du faux sur ces images. Ça, des fois, c'est dur. Une fois, il y a des jeunes qui ont simulé une bagarre dans la rue. Il y avait deux groupes qui se sont affrontés, du sang a jailli. C'était vraiment très violent. Et les gens ont tous vu ça de chez eux. Pendant les 20 secondes d'antenne de cette caméra, c'était la 138. Il y a eu des dizaines de coups de fil. Les gens appelaient pour dire qu'ils avaient vu ça à la télé, qu'ils étaient témoins de la scène. Certains reconnaissaient des jeunes et donnaient même leur nom. Et tout ça, c'était faux. À la fin des 20 secondes d'antenne, j'ai vu les blessés se relever, ils m'ont adressé des signes en riant. En fait, ils m'ont bien eu parce que moi, j'avais déjà envoyé une voiture et une ambulance sur les lieux. Bon, ils ont été convoqués et on leur a dit de ne pas recommencer. Et bon, je crois qu'ils ont compris. Chaque citoyen devient devant son poste un policier en puissance. Le pire, c'est que le comportement des gens change. Ils se savent observer, donc ils modifient et régulent progressivement, inconsciemment, leur comportement. Ils veulent tous paraître aussi insoupçonnables que possible. Le résultat, c'est que tout le monde veut être dans la norme.
Ici, les gens se transforment en machines, en robots. Nous, au contraire, nous croyons que ce qui caractérise l'être humain, c'est sa faculté d'être subversif. Oui, nous avons lu, nous aussi, 1984. Mais il faut savoir qu'ici, en Islande, nous sommes une des premières démocraties du monde. Et la plus belle preuve de démocratie, c'est justement ça. Une surveillance du territoire, une télésurveillance, récupérée par le peuple lui-même, le peuple qui joue avec cet outil de contrôle. Il vous faut bien comprendre que ce sont les gens, par leur comportement, qui sont responsables de ce qui est montré ou pas sur cette chaîne. Et pas moi. La majorité des gens seraient pour que ça continue s'il y avait un référendum. Big Brother est là avec notre consentement. Et c'est ça qui me terrifie. Lorsque des principes totalitaires aussi évidents font la joie des démocrates. Ça, c'est le masque que nous portons. Ça nous permet de montrer l'absurdité de ce système de surveillance. Nous le mettons pour sortir dans la rue et nous le gardons parfois dans certains cafés. Il représente le visage de Félix Bachmann. Lorsque la police nous surveille, elle surveille une multitude de Félix Bachmann. Ce système marche parce que c'est sournois. Les policiers sont des gens intelligents, ils sont très tolérants, sympathiques, rassurants. On sait bien qu'on est fiché, que chaque geste, un tant soit peu subversif, est noté et conservé. Un jour, il y a 3 ans, j'ai été convoqué au commissariat principal. Un policier m'a montré une série d'images, un montage. On me voyait à plusieurs reprises un peu sous, comme beaucoup d'Islandais le week-end. Sur une image, je faisais un tag sur un banc. Sur une autre, je chahutais un peu bruyamment avec des amis. Enfin, rien de bien grave. Il y avait d'autres séquences. Bref. Le policier a été gentil avec moi, mais il m'a bien fait comprendre qu'il savait, qu'il me connaissait, que j'allais devoir changer. Ça m'a fait tellement peur. Les Antilles. Il y aura toujours des opposants, c'est normal. Je dois avouer que c'est même plutôt sain qu'il existe des gens qui ne partagent pas votre opinion. Mais le problème, c'est que ces gens sont incapables d'évoluer. Ils sont prisonniers de leur paranoïa. Ils sont figés dans une équation dépassée. Surveillance équivaut à dictature. Cette équation est peut-être exacte ailleurs, mais pas ici. Dans une vraie démocratie comme la nôtre, il n'y a aucune différence entre la police et le peuple. La police, c'est le peuple, et le peuple, c'est aussi la police. Ce sont les mêmes citoyens. Et donc je dois dire que pour moi, les seuls paranoïaques, ce sont les Antilles. En 1997, un homme déclarait dans la presse locale avoir vu régulièrement un elfe se transformer en rocher sur HTV. Depuis la parution de cet article, on ne compte plus les témoignages de téléspectateurs persuadés d'avoir vu des voleurs ou des revenants, des stars du showbiz ou encore des extraterrestres sur HTV. Quant aux dénonciations liées aux images diffusées sur cette chaîne, la police en reçoit de plus en plus chaque jour. Certaines anonymes, d'autres pas. Nous observons une croissance constante des gens qui viennent nous consulter et chez qui l'on repère rapidement tous les signes de la paranoïa. À la différence près qu'ici, les gens ne disent pas « Docteur, je suis sûr d'être observé en permanence », puisque c'est la réalité. Nous sommes tous surveillés en permanence par tout le monde. Ici, les symptômes sont donc beaucoup plus profonds, plus compliqués, plus étranges. Il arrive aussi, cela peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Il arrive aussi en effet que des gens observent des événements ou des objets qui n'existent pas. De nombreux patients sont bouleversés par les images qu'ils reçoivent en permanence à travers cette chaîne. Leur rapport au réel est, il me semble, terriblement affecté. Et c'est encore plus vrai pour les enfants. Ils peuvent rester des heures à regarder HTV. Certains ont de plus en plus de mal à faire la distinction entre la réalité brute de ces images et d'autres programmes mis en scène.
Au cours de notre reportage, nous avons nous-mêmes été filmés 42 fois par les caméras de HTV. Plus inquiétant que ça, à travers les réactions de certains membres de la police de Reykjavik, nous avons acquis la certitude que nous avions également été écoutés et non pas simplement filmés. Après quelques jours passés dans l'univers de la surveillance, nous mettions ce sentiment sur le compte de la paranoïa. Et pourtant... On distingue très nettement que ce policier a un casque sur les oreilles. Moi, je dis que certaines caméras implantées dans la ville ou dans des cafés ou même chez des gens sont soit sonores, soit couplées avec un système d'écoute. Et cela, les autorités le nient. Mais comment croire que ce policier sur cette image écoutait juste de la disco pendant ses heures de travail ? Après plusieurs jours passés avec les responsables de HTV ou leurs détracteurs, il reste difficile de se faire une idée claire et de proposer un jugement définitif sur ce qui se passe à Reykjavik. Mais plus on y réfléchit et plus une question s'impose. Est-il possible d'exporter HTV ailleurs? L'expérience islandaise peut-elle se renouveler dans d'autres petites communautés? Et c'est à partir de ce type d'interrogation que les idées les plus pessimistes naissent. Selon une théorie paranoïaque qui se répand rapidement ici, les expériences menées par le gouvernement islandais à travers le Canal 8 cacheraient en réalité une autre expérience de plus grande ampleur. Toujours d'après cette théorie, l'Islande serait l'île rêvée pour servir de gigantesque laboratoire. Un laboratoire qui permettrait de tester une nouvelle génération de surveillance intelligente afin de la mettre en place à un niveau beaucoup plus important. Ce sont des Américains qui ont aidé les autorités islandaises à installer leur système de surveillance. Les États-Unis sont les maîtres absolus de la surveillance dans le monde, et ceci à un niveau bien supérieur. Ces énormes balles de golf, à 35 km de Reykjavik, cachent en fait d'immenses coupoles qui interceptent des millions de communications privées à travers l'hémisphère nord. Ces communications sont ensuite triées et stockées, archivées dans les bâtiments de la base américaine, située là, à demi enterrée dans le sol islandais. D'autres balles de golf se trouvent également dans le nord de l'Angleterre et pour l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ce vaste système d'écoute à l'échelle de la planète, baptisé Echelon, est géré par la NSA, l'agence américaine d'espionnage beaucoup plus discrète et pourtant beaucoup plus puissante que la très médiatisée CIA. En France, pour le moment, vous ne pouvez que subir la télésurveillance. Vous n'avez pas le choix. Chez vous, les citoyens sont face à une machine trop énorme, une bureaucratie qui les dépasse. Mais je sais qu'un jour, vous aurez, vous aussi, d'une façon ou d'une autre, une chaîne nationale de télésurveillance comme HTV qui vous permettra de voir ce que la police cache. Et je voudrais dire que j'ai le sentiment très fort que vous aussi, vous allez l'adorer. This is really dangerous.